Et si je vous disais qu'il y a 25 000 ans, un homme préhistorique, fasciné par les oiseaux survolant sa vallée, a un jour tenté quelque chose d'insensé, de sauter d'une falaise avec des branches attachées aux bras, pour tenter de voler comme eux. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette tentative folle et courageuse, bien avant que quiconque ne comprenne les lois du ciel. Depuis des générations, les hommes préhistoriques observaient les oiseaux avec un mélange d'envie et d'admiration. Voir un aigle planer sans effort au-dessus des montagnes, ou une hirondelle traverser la vallée en un instant, alors que l'homme devait marcher des jours entiers pour parcourir la même distance, nourrissait un rêve secret dans l'esprit de certains. Un jeune chasseur en particulier, dit-on, passait des heures allongé sur le dos à étudier le mouvement des ailes, essayant de comprendre le secret caché derrière cette liberté que lui seul, parmi tous les animaux du groupe, ne possédait pas. Poussé par son obsession, cet homme aurait rassemblé des branches souplées de larges feuilles, les attachant patiemment le long de ses bras à l'aide de fines lianes. Pendant des jours, il aurait testé différentes formes, cherchant à imiter la courbe précise des ailes d'un rapace. Les autres membres de la tribu, entre curiosité et scepticisme, auraient observé ses préparatifs avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Certains le mettent en garde contre la colère des esprits du ciel, tandis que d'autres se contentaient de rire de cette idée qu'ils jugeaient absurde. D'un point de vue scientifique, cette tentative était vouée à l'échec dès le départ. Le corps humain est bien trop lourd par rapport à la surface que des bras, même chargés de branches. Peu bent au fil un oiseau capable de vol et possède des os creux, des muscles pectoraux représentant jusqu'à 30% de son poids total, et un rapport poids totalement différent d'une autre. Les ailes des rapaces ne sont pas non plus de simples surfaces plates, leur forme incurvée, appelée profil aérodynamique, crée une différence de pression entre le dessus et le dessous de l'aile, générant une force de portance. Sans cette courbure précise ni un battement rapide et puissant, des branches attachées aux bras ne produisent presque aucune portance, seulement un peu de résistance à l'air pendant la chute. Le jour venu, l'homme se serait rendu au sommet d'une falaise surplombant la vallée. Le cœur battant, les bras chargés de son invention improvisée, devant les regards inquiets de sa tribu rassemblée en contrebas. Il aurait pris une profonde inspiration avant de s'élancer dans le vide. Pendant quelques secondes à peine, ses bras auraient pas tort ralenti sa chute, créant l'illusion fragile d'un vol, avant qu'il ne s'écrase durement sur le sol en contrebas. Bien que probablement blessée, cette première tentative, aussi maladroite fût-elle, aurait planté une graine, celle d'une curiosité humaine pour le ciel qui ne s'éteindrait plus jamais. Cette scène imaginée n'est pas si éloignée de la réalité historique. Bien plus tard dans l'an 875, un inventeur andalou nommé Abba ibn Firna aurait sauté d'une tour à cordeau avec des ailes recouvertes de plumes, planant sur une certaine distance avant de s'écraser, se blessant au dos faute d'avoir pensé à une queue pour freiner sa chute. Ce n'est qu'en 1799 que l'ingénieur britannique George Cayley identifia scientifiquement les forces nécessaires au vol, la portance, la traînesse, le poids et la poussée, posant enfin les bases théoriques qui mèneraient, plus d'un siècle après, au premier vol motorisé des frères Wright en 1903. Des millénaires avant les frères Wright, avant même l'invention de la roue, un homme du sud de la France a osé rêver de vol, prouvant que l'ambition humaine n'a jamais eu de limite. De la chute maladroite d'un chasseur préhistorique aux lois précises de l'aérodynamique. Le rêve du vol aura traversé toute notre histoire avant de devenir réalité. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres rêves fous qui ont façonné notre humanité.